Alors, dans cette partie, je vais t'apprendre à mettre les hachures dans AutoCAD. Voilà, après avoir fini la cotation, vous pouvez essayer d'activer tous vos calques pour voir. Essayez de voir l'empilement. Ouais, lorsque tous les calques sont activés, vous voyez qu'il y a des éléments sur des éléments. C'est ça l'avantage d'activer de créer les calques là. À ce niveau, on peut masquer certains éléments pour pouvoir imprimer et garder certains éléments. Vous comprenez un peu, non? Donc, on va masquer les éléments qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, l'aménagement, puisque nous voulons mettre des hachures dans les pièces. Donc, aménagement. Et cotation aussi, parce que c'est touffu. Et nous allons mettre les plantes aussi. Cacher ça. Peut-être le mur de clôture, mais bon, c'est bon, on garde ça. Comme ça. Voilà, vous voyez déjà. Voilà. Donc, ce qu'il y a, on va masquer aussi les portes. Oui. Comme ça. Maintenant, on va découvrir l'outil hachure. L'outil hachure se trouve ici. Ce petit bouton. Maintenant, il y a une flèche qui l'accompagne. Ça concerne les différents types d'hachures. Ici, à ce niveau, nous avons les hachures, les gradients et les contours. Maintenant, dans les hachures même, il y a les hachures solides et les motifs et consorts. Voilà, quand vous cliquez sur hachure comme ça, cette fenêtre-là s'ouvre. Regardez, le ruban a changé. C'est tout ce qui concerne les hachures. Ici, on a les hachures solides, les hachures d'angle. Et vous pouvez fouiller, vous pouvez cliquer sur cette flèche pour voir tout devant vous. Et utiliser la molette de la souris, vous roulez sur ça et vous voyez que les hachures se défilent devant vous. Vous avez le choix de choisir tout ce que vous voulez. Nous, on va trouver des types d'hachures pour nos différents espaces. Par exemple, le salon, les chambres, la petite cuisine, les terrasses. Donc, les terrasses auront même hachure. La toilette, une hachure à part. Et les chambres aussi, des hachures à part. Donc, on va mettre du carreau. Alors, voilà. Ici, les hachures solides ici, c'est les hachures pochées là. C'est ce qui est totalement poché comme du béton. Voilà. Et ici, moi, je prends ce deuxième là, angle là. Je clique sur ça. Et puis, je viens par exemple dans cette pièce. Vous voyez, quand je viens dans la pièce là, ça tente de couvrir tout ce qui est fermé. Par exemple, quand je viens ici, vous voyez, non, c'est parce que il y a des traits qui ont délimité la zone là. Quand c'est totalement fermé, là, je prends. Donc, on s'arrête sur l'espace là. Quand je m'arrête ici, par exemple, et que la chute va prendre tout l'intérieur de ça. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va séparer les pièces avec des lignes. Des lignes. On clique sur ligne. On vient ici. On clique sur point, on clique là. Pour séparer, on appuie sur échappe. On appuie espace encore. On sépare tous les espaces. Donc, ici également. Ici aussi. Vous pouvez essayer un temps de trucs, hein, vous séparez tous les espaces que vous voulez.
Peut-être comme ça marche, c'est bon. On va essayer. Donc, on revient cliquer dans HU. Voilà. Lorsque ici, le ruban ne change pas, vous cliquez sur ça. Voilà, c'est ça. Donc, création d'HU. Donc, j'avais dit, on va prendre ça et venir dans toilette. Vous voyez, lorsqu'on vient dans toilette, ça apparaît. Donc, on clique. Quand on clique là, on appuie échappe. Parce que pour garder la chure là unique, lorsqu'on sélectionne cet élément là, le ruban change encore pour faire modifier la chure. Quand on sélectionne la chure comme ça, on a plusieurs possibilités. Hein. Changer la couleur, le fond et la transparence. Par exemple, ici en haut, vous voyez un peu mon curseur, je peux mettre des distances. Quand j'enfonce ma souris, que je bouge là, la chure devient de plus en plus floue. Regardez ce qui se passe ici lorsque je change. Vous voyez, c'est un peu sombre, non? Quand j'appuie échappe, vous voyez, non? On voit presque plus. Donc, mais je sélectionne, je clique dessus. Je reviens régresser un peu, je retourne. Je régresse. Vous voyez, la chure là réapparaît totalement. Vous voyez, c'est un peu clair maintenant. Voilà, ça c'est la transparence. Je sélectionne encore la chure. Vous voyez, c'est droit. Je peux incliner ces différents motifs là. Vous voyez l'angle là. Vous pouvez avancer comme transparence là. J'enfonce et puis je bouge. Vous voyez ce qui se passe sur les hachures. Regardez très bien. Vous voyez que ça s'est incliné. 123 degrés. C'est le degré comme ça. Moi par exemple, je peux décider de mettre 45. J'appuie Entrée. Vous voyez que c'est incliné. Voilà. C'est ça. Donc, pour ça, moi, je vais garder 0 degré. Voilà, comme avant. Maintenant, vous pouvez augmenter également la taille des motifs là, en cliquant ici. Vous voyez ce petit bouton, c'est sur 1, non? Lorsque j'enfonce là, vous voyez que les hachures sont en train de se zoomer. C'est-à-dire, on augmente la taille. On peut diminuer pour que ça soit beaucoup ou petit. Donc, vous pouvez essayer de faire un calcul pour voir si c'est réellement des carreaux de type. Vous saurez combien de taille que vous voulez mettre. Voilà. Donc, bon, peut-être ça, c'est pas mal. Je peux garder ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Ici, sur le calque là, ils ont dit aucun couleur du calque. Ça prend la couleur du calque dans lequel on va mettre les hachures là. On va créer calque pour hachure. Maintenant, ici, couleur là, couleur du fond, on peut choisir la couleur de fond qu'on veut. Par exemple, quand on clique ici sur cette flèche là, voici les couleurs là. Et quand on passe sur une couleur, vous voyez que le fond change. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser des hachures pour faire des briques, de l'herbe, du gazon, tout ça. Nous, on va rien mettre d'abord. Donc, si ça c'est bon, les motifs et tout, vous pouvez changer. C'est-à-dire, vous avez mis l'hachure, mais vous pouvez revenir changer ça en gradient, en motif, en solide. Vous voyez un peu, non? Quand c'est agrandissant, c'est le dégradé pour faire par exemple du vitrage et tout. Donc, en fait, vous avez un tas de trucs à faire là-dessus. Donc, vous pouvez également éditer les hachures, déplacer ça, modifier ça un peu. Donc, on a mis dans cette pièce-là, on va essayer de mettre ici. Peut-être, non, sur les terrasses, on va laisser le salon un peu comme ça. Avec l'aménagement, c'est déjà bon. Comme c'est une salle d'eau, on va la marquer. Ici, on va mettre sur la terrasse. Donc, on vient dans hachure toujours. On sélectionne un type d'hachure, peut-être ça. En gris, mais voyons d'abord. Mais ne prenez pas des hachures de la cour comme les pavés pour mettre sur la terrasse. C'est pas intéressant. Donc, faites le bon choix d'hachure. Je prends peut-être cette gris. On peut utiliser le même motif, mais
avec des orientations différentes. On peut modifier cette orientation qui est droite là. Vous voyez un peu. Donc moi, je viens sur tirage. Je mets ici. Comme il y a deux tirages, je n'appuie pas sur échappe d'abord. Je mets sur ces éléments là. Comme ça, après, j'appuie sur échappe. Là, en ce moment, quand je sélectionne ça, c'est là aussi, c'est sélection. C'est ça le mode associatif là. Ici là. C'est activé. C'est pour faire et sélectionner les deux. Donc, si j'avais mis dans toutes les paires, quand je sélectionne un là, ça sélectionne tout. Donc, mais je peux désactiver ce mode là pour garder une seule hachure. Moi, je vais les travailler ensemble, comme ce sont les mêmes pièces là. Donc, pensez à ça aussi. Voilà. Donc, moi, je garde ça. Je vais juste pousser ça à 9. J'entre une dimension 9. Voilà. Vous voyez que ça s'est un peu augmenté. Je veux pas que ça soit très noir. Voilà. Comme ça me va. Un peu dans la cour, on peut essayer de mettre du pavé. Oui, on va dessiner ça rapidement. On prend une ligne. On vient ici. On clique, on appuie échappe, on décale. On va prendre entre de 200. Donc 100 de part et d'autre. Comme ça. Je clique sur ça. Je fais cette ligne. Donc, ici également, bon, je pense qu'on avait une petite voiture là. Donc, je clique là. Je viens directement ici. Je échappe. Je clique là. Et pour faire des hachures complètes. Maintenant, je peux essayer d'activer aménagement pour voir là où ça s'arrête. Eh bien, ça s'arrête là. Donc, je peux faire hachure rampe, un truc comme ça. Bon, pas vraiment une rampe. Hein. Eh bien, je vais découper un peu. Je prends un ciseau. Je coupe ça. Bon, je mets les hachures avant de découper. Comme c'est pour moi des entrées là. Donc, on vient dans hachure. Et attendez une minute, il faut masquer l'aménagement. Ça pourra pas. Donc, on vient dans hachure. On choisit le type que l'on veut. Trouvons un bon pavé. Bon type de pavé. Peut-être ça ou ça, ça ou ça. Je prends ça. Je viens ici, je clique. Ici également, je clique. Maintenant, je sélectionne ça. Je modifie un peu. Je pars jusqu'à 9. Donc, je viens ici, je sélectionne la dimension. Je clique 9 et je mets entrée. Et c'est ça comme ça. Maintenant, le reste là, je peux mettre du vert, totalement du vert, tout ici là. Donc, ici, je viens prendre hachure. Je cherche du gazon. Donc, je clique ici. Je viens chercher gras. Je clique gras. Voilà ça. Je clique ici. Je clique là. Oh. Je fais CTRL Z. Apparemment, la fenêtre a laissé entrer les hachures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer les fenêtres et puis prendre une ligne pour barrer. Donc, on vient, on prend une ligne comme ça. On barre ici. Échappe. On barre ici également. Échappe. Essayons pour voir. On clique sur hachure. On vient comme ça. On s'arrête. Ça rentre ici aussi. Donc, on barre ça aussi.
cette petite fenêtre échappe. Donc on vient dans HU, on va, c'est où que ça rentre encore. Maintenant c'est bon, on clique ici aussi. Donc on sélectionne ça, on peut s'amuser à modifier un peu le fond. Ah non, on modifie on change le motif. Donc on vient, c'est grand, on avait dit, on a mis pas, voilà, comme ça. À ce moment, on diminue la taille pour que ça ressemble vraiment. Quand on diminue la taille, vous voyez un peu, non? C'est comme beaucoup d'herbes. Maintenant ici, on peut s'amuser à prendre du vert. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est encore mieux. Voilà. Vous voyez un peu notre plan. C'est ça. Donc, les lignes que nous avons mis, bon, prenons d'abord les hachures, on va les mettre dans les calques. Donc, on ouvre calque. Comme je ne sais pas si j'ai créé calque hachure, non. On crée calque hachure, propriété de calque. Nouveau calque. Et puis, on met hachure en grand caractère pour faciliter la recherche. On clique sur le bouton. Maintenant, on sélectionne les hachures. On vient dans début, on ouvre calque, puis on les met dedans. Donc, on peut s'amuser à fermer calque hachure et ça y est dedans. La couleur peut dépendre du calque aussi. Vous voyez, si dans la couleur des hachures, on avait dit du calque là, ça allait se transformer comme ça. Maintenant, après avoir fini, les lignes que nous avons mis ici là, pour pouvoir mettre les hachures, il faut les effacer. Sinon, comme c'est du dessin technique, on peut croire que ça veut dire autre chose, de différents des niveaux. Donc, on va juste les sélectionner et les effacer. Non, ça ne fait pas partie. Pour désélectionner une ligne, vous appuyez sur Shift et vous résélectionnez. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de tout annuler puis reprendre à zéro. Non, non. Par exemple, j'ai sélectionné cette ligne-là. Pour annuler celle-là seulement, j'appuie sur Shift sur mon clavier et je résélectionne encore. C'est fini. Donc, j'appuie sur Delete pour effacer ce qui n'est pas bon, comme ça. Maintenant, je peux essayer d'activer l'aménagement et les hachures avec les portes et fenêtres. Regardez un peu le plan vous-même. C'est quand même joli. Mais maintenant, autre chose, c'est que on a des empilements. Vous voyez, non? Si les hachures sont sur ça, on ne sait pas. Donc, on va sélectionner l'hachure. On va faire clic droit. Sélectionner l'hachure. Vous faites clic droit. Et puis, vous cherchez ordre de tracé ici. Voilà ça. Vous mettez arrière-plan, placez en arrière-plan. On clique dessus. Un peu, vous savez maintenant que l'objet est sur l'hachure. Vous voyez un peu, non? Dans l'impression, vous allez voir plus clair que ça. Par exemple, vous voyez que ça là, c'est sur le mur. Vous pouvez sélectionner ça, essayer de jouer avec ça. Là, vous mettez des éléments en premier plan et en arrière-plan. Comme ici aussi. Quand je sélectionne, comme ça, vous sentez que c'est l'hachure qui passe sur la voiture. Pourtant, c'est la voiture qui est sur l'hachure. Donc, on va sélectionner ça. Clic droit. Et puis, on prend ordre de tracé. On met en arrière-plan. Comme ça. Puis, on sélectionne lui. On fait clic droit, placer en premier plan. Ouais, même si on n'arrive pas à distinguer, c'est quand même bon. Vous voyez un peu, non? Et c'est fini pour les hachures. Dans les nouveaux tutos, je vais vous apprendre comment mettre les surfaces dans les pièces. Ici, voilà. Ici, on va profiter de mettre une petite porte, trouver la partie des portes là.
Alors, on va déclore cette partie pour la prochaine étape. Donc, on va casser les hachures. On clique sur ciseaux. On vient ici. Maintenant, on vient remplacer ciseaux par prolonger. Prolonge un peu ça. On vient remplacer par ajuster. On coupe. Maintenant que ça, ce sont des murs, on va juste on va prendre une ligne comme ça. Tracer là. Appuyer échappe, couper. L'objectif, c'est pas qu'on ne veut pas tout couper comme ça. Maintenant, on va mettre ce mur là aussi dans son calque avec tous les éléments qui sont là. Il y a des nouveaux éléments. On choisit le calque. Calque mur de clôture. Maintenant, on sélectionne cette ligne qu'on a mis. On efface. Maintenant, on vient prendre prolonger. C'était ça l'idée. Au lieu de répartir et dessiner encore. Vous voyez, non? Ce sont des techniques. Maintenant, on peut dessiner des portes là. Oui, tout à fait. Dans des portes de 2. Voilà, 2 mètres et une porte de peut-être 3 à 20 comme ça. Mais c'est bon pour cette partie. On se retrouve dans le nouveau tuto.